Eh ben écoute, ça va? Je suis en train de découvrir de nouvelles fonctionnalités d'Adobe Audition pour comprendre un petit peu comment améliorer le son. Messieurs, Je viens de m'exploser les oreilles. couchez-vous. Ok. C'est terrible ce panneau. Je suis en train en même temps là donc de découvrir un petit peu des fonctionnalités d'audition d'Adobe Audition pour tout ce qui est effet 3D. Puisque j'ai commencé à me dire mince, ça manque un petit peu de profondeur. Parce qu'en fait j'ai une scène de bataille que vous découvrirez en fait qui est très très riche et qui intervient un petit peu plus loin là, qui intervient ici. En fait, on en entend un bout là et elle se termine plus loin, quelques minutes après. Et en fait, en l'écoutant, je la trouvais super, mais je me dis mince, ça serait quand même bien si on pouvait avoir un sentiment d'immersion, quoi. Et, et du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai eu envie d'explorer d'explorer ces fonctionnalités 3D. En tout cas, de trouver comment avoir un rendu 3D avec le son, quoi. Ouais, c'est. J'oserais pas parler de perfection parce que je suis pas perfectionniste. Mais hmm, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas du tout perfectionniste. Par contre, je recherche l'amélioration continue. Hmm. Une fois que j'ai atteint un stade, il faut que je passe au suivant. Sinon, ça me saoule. Et si je devais faire juste écrire et du montage audio, et du montage audio, et du montage audio, en fait, ça aurait vite fait de me saouler. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce que les fictions audio que je vais proposer d'ici peut-être un an soient forcément d'un niveau carrément au-dessus de celles que je propose aujourd'hui. Et pas juste parce que je vais m'améliorer, parce que je vais prendre en expérience, mais parce que je supporte pas la monotonie. Donc là, pendant 2 mois, j'ai appris des choses. J'avais monté d'un niveau par rapport aux 2-3 premiers mois, puisque donc j'ai commencé les fictions en janvier. Ça fait 4 mois que j'en fais. Et bon, voilà, il y a eu deux phases. Il y a eu une phase vraiment d'apprentissage, une première phase d'amélioration. Bon, bah là, ça y est, je rentre dans une nouvelle phase d'amélioration. Ouais, ça fait que 4 mois. Ça fait que 4 mois que j'en fais. Et en fait, en 4 mois, ça va. C'est pas crade. C'est pas crade. En 4 mois, je ne peux cacher quand même une, une certaine satisfaction, puisqu'il y a eu déjà la refonte du site de Miursmi Panda, sur lequel on peut retrouver d'ailleurs les fictions audio. Le blog étant mis maintenant, existant toujours, hein, mais étant mis un petit peu au second plan, avec le développement de ma présence sur Instagram. Donc l'Instagram, je l'ai quand même pas mal nourri. Faut quand même se dire que l'Instagram, il a été créé il y a 7 semaines, donc ça fait même pas 2 mois qu'il existe. C'est grâce à ma stagiaire Léna que j'ai donc avec mon agence de com que j'ai pu le mettre en place. Et puis bah surtout il y a le compte YouTube. Bon, le compte YouTube qui, autant le compte Instagram, j'ai une certaine satisfaction à voir les réactions que j'ai dessus, autant le compte YouTube il peine à monter. Euh, dans ce que j'ai accompli ces 4 derniers mois, j'en suis quand même très très content. Maintenant, j'aimerais bien que la proposition se développe davantage et que ça, qu'il y ait du monde, plus de monde à accrocher, ou alors que j'arrive à identifier ce qui fait que ça n'accroche pas, quoi. Puisque même quand même il y a quand même un petit message politisé en arrière-plan de mes histoires
Et ce message ne suffit pas à lui seul à accrocher les gens qui sont politisés du même bord politique que moi, quoi. Alors, ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va venir, je me fais pas non plus d'illusions. Je me dis on verra. Pour le moment, je m'amuse. Si tant que ça m'amuse, je continue de toute façon. Je m'étais dit que je faisais ça au moins pour pendant 6 mois, donc là je suis en train de me dire que je pousserai peut-être jusqu'à un an pour voir si ça prend. Euh, pour le moment, voilà, je m'éclate à faire ça. Ça m'amuse vraiment. Maintenant, je sais que si dans un an je vois que y a pas un engouement réel, bah je passerai à autre chose parce que si je le fais sans que ça ne crée d'engouement, au bout d'un moment, ça m'amusera plus. Voilà. Et j'ai pas envie non plus de d'investir trop d'énergie sur plusieurs années et me rendre compte au bout de quelques années que bah non, voilà, je me suis fait des illusions, etc. J'ai appris avec le temps à relativiser les choses, donc il y a toujours une phase d'essai. Là, la phase d'essai, elle va durer entre 6 mois et un an, puisque mon plaisir, c'est aussi de raconter des histoires aux gens, et même si je suis très content que ça plaise aux gens qui me suivent, et ça, j'ai cette chance-là, c'est que les gens qui me suivent, je sais, eux accrochent beaucoup, ça a quand même vocation à toucher davantage de monde. Je m'attends pas à 1 million d'abonnés, c'est pas du tout l'idée, mais par rapport, je pense pouvoir dire, sans me balancer des fleurs, à la qualité de ce que je propose, je pense que attendre plus de retours n'est pas quelque chose de démesuré. Ouais, c'est pour ça, tu vois, j'avais dit que peut-être que je la sortirais la nouvelle, je la finirais ce soir ou demain pour la sortir demain. Bon bah clairement demain en fait elle sera pas prête. Elle sera prête jeudi ou vendredi et je me formalise absolument pas. Je me mets pas la pression pour le faire. À un moment donné, si demain on m'appelle et qu'il y a une urgence, ouais tout à fait. Donc si tu vois, si demain on m'appelle qu'il y a une urgence à gérer et que je dois bosser demain soir, bah écoute, ça sortira la semaine prochaine en fait. C'est là-dessus je refuse de tomber dans ce jeu dans lequel beaucoup tombent. Dialogue, musique, SFX, c'est quoi ce délire? Ah, ok. Ok. Oh, trop fort. Ferida un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Ok. Donc ça va me faire gagner du temps cet outil. Parce que, hop. Aussitôt, Mais j'ai vu d'ailleurs qu'il y a des streamers en fait qui ont fini en. C'est assez ouf d'ailleurs, hein, qui ont fini littéralement en burn-out en fait. Pour avoir. installé, Pour justement s'être. Avoir voulu rencontrer le succès et s'être mis la rate au courbouillon quoi. Ça, je trouve que c'est un truc de dingue.
un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Ouais, je comprends. Procédait à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la... Et le burn-out, dès qu'on le voit arriver, faut pas se formaliser. Faut dire stop, hein. Moi, je l'ai vécu dans le boulot. Collègue procédait à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Collègue procédait à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. De la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble. Alors, donc là, pour parler un petit peu de l'histoire, on démarre. Donc ça, c'est l'intro, ce qui est avant la ligne rouge. Et tiens, c'est surtout pour ceux qui en font leur métier. Là, je suis d'accord de se formaliser un minimum, et ceux qui font cela par plaisir et loisir. Mais même ceux qui en font leur métier, en fait, euh, pour avoir vécu le burn-out, c'est pas parce que ça doit être ton métier que tu dois te mettre la pression. Alors ça peut paraître bizarre comme discours, parce qu'on est dans un univers professionnel où la pression est la norme, mais c'est pas parce que c'est la norme qu'on doit l'accepter. C'est pas parce que c'est la norme qu'on doit faire avec. C'est pour ça que j'ai fini par me mettre à mon compte, hein, parce que moi je ne supporte pas la pression. Quand tu me mets, je vais supporter la pression d'un événement grave. Ça, je suis capable, je garde mon sang-froid, je gère. Mais la pression d'une situation sur la durée, d'une situation que je qualifierais de harcèlement, et quand je dis de harcèlement, c'est pas nécessairement une personne, hein, ça peut être le contexte, ça peut être le fait d'avoir d'avoir des problèmes qui durent dans le temps, etc. Moi, j'ai énormément de mal à gérer ce type de pression. Euh, je vais beaucoup plus facilement gérer un événement grave parce que je vais naturellement prendre du détachement. Et dans le travail, il faut surtout pas accepter la pression. On va accepter un... Je parlerai de challenge. Le challenge, on l'accepte. Et je le distingue de la pression parce que le challenge, il vient nous mettre en compétition avec nous-mêmes. Euh, Être en compétition avec les autres, c'est pour moi une absurdité. Euh, et le, la pression dans le boulot est destructrice. Voilà. Donc voilà, une bonne pression, ouais, c'est ça. Mais le stress au travail, bah, c'est pas pour rien que, en fait, par le passé, tous les jobs que j'ai pu avoir, si je les ai quittés, et c'est toujours moi qui suis parti des boulots que j'ai eus, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années parfois, c'est parce que à chaque fois, arrivé à un stade, il y avait une pression que je ne pouvais plus supporter et j'avais une porte de sortie. Voilà. C'est, c'est quand il y a une porte de sortie, c'est quand même confortable. Tout le monde n'a pas après soit cette grâce du ciel d'avoir une porte de sortie, soit la capacité de se la fabriquer. Hein, L'Ethereum, c'est une porte de sortie que je me suis fait moi-même, alors que j'avais déjà créé pour mettre du beurre dans les épinards bien des années avant, mais à un moment donné, je me suis dit, bah allez, j'y vais, je me lance pleinement à fond, parce que là où j'en suis, ça suffit. Voilà. Donc faut, faut pas avoir peur de ça. Euh, et beaucoup de gens malheureusement subissent beaucoup trop.
Messieurs, couchez-vous, fit Ridar par radio à ses collègues. Suite à quoi? Suite à quoi? On put entendre le sniper enchaîner les tirs. Chacune de ces balles faisait mouche. T'as toujours autant peur de te mettre trop la pression. Bah, au bout d'un moment, tu finis de toute façon par te manger tes gamelles et puis t'apprends à relativiser. Suite à quoi? On put entendre le sniper enchaîner les tirs. Ok. Suite à quoi? On put entendre le sniper enchaîner les tirs. Chacune de ces... Suite à quoi? On put entendre le sniper enchaîner les tirs. Suite à quoi? On put entendre le sniper enchaîner les tirs. Suite à quoi? On put entendre le sniper enchaîner les tirs. Chacune de ces balles faisait mouche. Donc là, je ne sais pas si ça s'entend en fait lors du stream. Je me suis débrouillé en fait pour que le son ici soit principalement Suite à quoi? d'un seul côté de l'oreille. Et d'ailleurs en fait, finalement je vais plutôt le faire comme ça, ce qui paraît plus logique par rapport à la façon dont moi je me représente la scène. Suite à quoi? On put entendre le sniper Pourquoi enchaîner les tirs. Chacune de ces balles faisait mouche. Quelques instants. Les tirs me semblent trop rapprochés. Ouais, c'est fait exprès que ça sorte que du côté droit. Suite à quoi? Donc là, je vais peut-être quand même... Suite à quoi? On put entendre le sniper enchaîner les... Mais ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais rajouter un peu de reverb. Je vais le... Suite à quoi? On put entendre le sniper. Ok. On va baisser un peu le volume. Suite à quoi? On put entendre le sniper enchaîner les tirs. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme effet de poser sur cela? Ah, j'ai un peu d'écho sur celui-là. Suite à quoi? On put entendre... Oula. Trop d'écho. le sniper enchaîner les tirs. Chacune de ces... Je vais juste me contenter de baisser un peu le son. Le volume dessus. Suite à quoi? On put entendre le sniper. Je vais encore le baisser un peu. Suite à quoi? On put entendre le sniper. Suite à quoi? On put entendre le sniper enchaîner les tirs. Chacune de ces balles faisait mouche. Voilà. Quelques instants plus tôt, ses collègues procédaient à un tir de couverture afin qu'ils puissent prendre de la distance.
Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée. Et là, ce que je vais faire... Rendu distant. Tac. Donc... par défaut. Donc là, en fait, pareil, je vais créer un petit effet pour pouvoir donner l'impression que le personnage qui court dans la neige va passer derrière nous. Donc actuellement, quand on écoute, on a ça. Procéder à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Franchement, au niveau du matos, ça va. C'est pas, c'est pas super gourmand, c'est de l'audio, c'est pas de la vidéo. Après, bon, dans mon cas, j'ai quand même une petite machine de guerre. Ça aide, ça aide. Procéder à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée. Ok, donc là, ce que j'ai, et ça va être intéressant, j'ai donc une première version du son. Donc lui déjà, on va lui coller un rendu distant sur la tronche. Donc on va écouter déjà en par défaut ce que ça donne. Procéder à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permet... Ok. Donc là je suis en moins 14. Procéder à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position Très bien. à la vue dégagée, lui permettant Ok. d'avoir une vision d'ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que au niveau du son, on va faire se croiser le volume déjà. Donc le son. Alors, il y a sans doute une façon plus simple de faire ce que je suis en train de faire. Je vais regarder si Samuel m'avait envoyé. Ouais, non. Du coup, ce qu'il m'avait envoyé permettait juste de placer un objet à droite ou à gauche, mais pas de gérer son déplacement. C'est-à-dire que grâce à la gestion du son, on va pouvoir gérer le déplacement l'emplacement d'un objet. Et donc, je peux déterminer où va se situer un objet dans l'espace sonore de l'auditeur. Moi, ce que je veux, c'est que cet objet il se déplace. Je veux que quand Ridar court dans la neige, on ait l'impression qu'il nous passe derrière, en fait. Ce qui nous donne l'impression d'être sur place. Et donc là déjà, je fais baisser le volume de l'un et monter le volume de l'autre. Donc, si maintenant je me rajoute des petites images clés, donc ici, si je venais à faire ça, donc ça veut dire que là, je suis en train de modifier le volume là, le con. Moi, ce que je veux modifier, c'est l'effet de panoramique. Donc d'ailleurs, le son, voilà. Alors, panoramique. Donc, on va commencer totalement à gauche pour finir totalement à droite. Et si on écoute maintenant, Procéder à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. trop fort. C'est trop bien.
C'est trop cool. Donc comme ça, on a cette impression de... Ouais, ouais, franchement, je suis super content. Ça vient rajouter de l'immersion. Et ça, voilà, c'est un petit plus. Là, je l'expérimente pour cette fiction audio-là. Donc je l'ai pas fait partout. Je ne vais pas le faire pour tous les sons sur cette fiction audio-là. Mais à partir de la prochaine, ça devient un standard en fait. Donc si maintenant on écoute ce que ça donne. Ses collègues procédaient à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Super. On va toutefois maintenant baisser légèrement le volume. Hop, comment je vais faire? Ouais. Genre voilà, il s'éloigne de nous par rapport à son point de départ. Donc c'est subtil, mais... Ensemble de la situation. Mais ça évite de l'avoir de trop dans les oreilles. Par contre, les tirs qu'on entend en arrière-plan, du coup, eh ben, mes petits coups de feu, on les entend plus assez. Donc, je vais muter ces deux-là pour le moment. Quelques instants plus tôt, ses collègues procédaient à un tir de couverture. Ouais, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Ça veut dire que ça n'a probablement pas de sens. Afin qu'il puisse prendre de la distance. Plus tôt, ses collègues procédaient à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Aussitôt installé, Ça tire pas assez fort tout ça. Surtout quand on écoute la baston qui est après. ses collègues procédaient à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Hop, voilà. Ses collègues procédaient à un tir de couverture afin qu'il puisse prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Aussitôt installé, il tira méthodiquement sur chacun de leurs ennemis, tandis que ceux-ci s'apprêtaient à prendre en tenaille le petit groupe de militaires. Et là, Le sniper enchaînait les tirs. et en fait, pour que ça soit logique, si on veut pousser le bouchon, c'est qu'en fait, le sniper court dans la même direction que le son, d'où viennent les balles. Et un tir de couverture Du coup, afin il qu'il passe de puisse droite à prendre de la gauche. distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Voilà. Aussitôt installé, il tira méthodiquement sur chacun de leurs ennemis, tandis que ceux-ci s'apprêtaient à prendre en tenaille le petit groupe de militaires. Ils s'étaient réfugiés. Voilà. Et bah ça c'est pas mal du coup. C'est pas mal du tout. Maintenant, ici, il y a une méga grosse baston. Puisque tu es tout seul, pour le moment, je ne vais gâcher la surprise à personne en te proposant de découvrir cette grosse baston. Qu'en dis-tu? Donc, pour mémoire, les employés, les militaires sont dans la taverne et du coup, il se passe une chose. Alors, je ne vais pas tout te dire, hein, je vais quand même te garder un peu de surprise, mais il y a un élément déclencheur qui fait que ça part en sucette. Il n'en fallut pas plus pour que la situation dégénère. La serveuse lâcha son plateau qui tomba au sol, sortit un couteau et égorgea le soldat d'un geste vif et précis. Les soldats eurent tout juste le temps de prendre leurs armes en main que tous les personnages non-joueurs de la taverne entrèrent alors dans la danse. Couteau, batte de baseball, machette, revolver, fusil de chasse, il y en avait pour tous les goûts parmi la quinzaine d'occupants de la taverne.
S'il n'avait rien de militaire, il bénéficiait de l'effet de surprise et d'être en situation de combat rapproché. Non sans peine, la compagnie du sang bleu parvint à s'extraire de la taverne après avoir refroidi la moitié de leurs agresseurs et perdu encore 2 des leurs. C'est à ce moment qu'ils coururent se cacher derrière un hangar où étaient stockés quelques stères de bois. Voyant que la situation ne s'améliorait pas, Ramirez organisa un tir de couverture pour permettre à Ridar de trouver un emplacement adapté à ses talents de tireur. Une fois que ce dernier en eut fini des agresseurs restants, ils retournèrent à la taverne y récupérer leurs affaires. Ils se partagèrent également les affaires de leurs collègues qui avaient été tués. Alors que le dernier membre de l'équipe s'apprêtait à sortir, l'un des assaillants, qui n'était pas totalement mort, dégoupilla une grenade. Celle-ci causa une explosion aussi impressionnante qu'aveuglante, tandis que le souffle projeta les soldats à terre. L'un des débris propulsés par l'explosion vint se loger directement dans la cage thoracique de Marchot. Ouais, hein. Je suis assez fier, j'avoue. Je suis super content parce que j'ai réussi à multiplier les sons, à rendre ça réaliste. Et j'ai remixé la piste sonore choisie parce que la piste sonore choisie, en fait, elle n'a pas cette gueule-là à l'origine. Donc j'ai déplacé des blocs. Ouais, et on entend le débris rentrer dans Marchot, ou on entend le coup de couteau dans le cou du soldat. Il y a même la projection de sang d'ailleurs, hein. Si tu fais attention, écoute bien. La serveuse lâcha son plateau qui tomba au sol, sortit un couteau et égorgea le soldat d'un geste vif et précis. Voilà. Donc même dans mon intonation de voix et tout, on est dedans, et quand j'ai écouté le résultat, je dois dire que j'en ai eu une certaine fierté. Donc là, on peut voir d'ailleurs, j'avais expérimenté le son gauche-droite, ce qui aide à l'immersion justement, parce que les mecs ils te passent devant, derrière en fait, et c'est ce que je voulais. Donc quand je remets ce passage, Couteau, batte de baseball, machette, revolver, fusil de chasse, il y en avait pour tous les goûts parmi la quinzaine d'occupants de la taverne. S'il n'avait rien de militaire, il bénéficiait de l'effet de surprise et d'être en situation de combat rapproché. Non sans peine, la compagnie du sang bleu parvint à s'extraire de la taverne après avoir refroidi la moitié de leurs agresseurs et perdu encore 2 des leurs. Après avoir refroidi la moitié de leurs agresseurs et perdu... hop, et là je vais pouvoir jouer sur la panoramique. Après avoir refroidi la moitié de leurs agresseurs et perdu encore 2 des leurs. C'est à ce moment qu'ils coururent se cacher derrière un hangar où étaient stockés quelques stères de bois. Voyant que la situation ne s'améliorait pas, Ramirez organisa un tir de couverture pour permettre à Ridar de trouver un emplacement adapté à ses talents de tireur. Une fois que ce dernier en eut fini des agresseurs restants, ils retournèrent à la taverne y récupérer leurs affaires. C'est classe. C'est classe, et en fait je suis même assez content du rythme, parce qu'on arrive direct dans le combat. Vient ensuite un flashback qui nous parle un petit peu de ce qui se passe dans la taverne. Puis, après le combat, et ça va être la surprise. Enfin, du coup, tu vas l'entendre, et ceux qui vont regarder la rediff de ce live aussi, c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc, là, il se passe un truc, du coup, que je ne t'ai pas fait écouter parce que je ne veux pas que tu saches ce que c'est. Après, si tu as lu le texte, si tu as lu le texte en entier, tu sais de quoi je parle. Sinon, ça sera la surprise. Pas de spoil, très bien. Nombre de participants. La 12. simulation se recharge. Section, sang bleu. Adaptation des paramètres de la simulation. Fit la voix reconnaissable de l'IA. Quand ils ouvrirent les yeux, le décor avait changé. Cela n'avait plus rien à voir avec l'entraînement en montagne. À présent, le décor était celui des Badlands, ces paysages rocheux et désertiques du Dakota.
Ils avaient également quitté l'ambiance d'hiver nucléaire au profit d'un crépuscule naissant qui n'était pas rassurant pour autant. Une fine brume voilait légèrement l'ensemble des lieux, leur donnant un côté encore plus inquiétant. « Soldats au rapport, vous allez bien ?» demanda Ramirez en se relevant. « Bordel de merde !» reprit-il en regardant autour de lui. « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Donc c'est aussi l'intérêt quand on a des scènes très rythmées, ça va être après de rentrer dans une espèce de pause sonore. Voilà, là j'ai deux endroits particulièrement chargés hein, en termes de son. Rien qu'ici, hein, en fait j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enfin ça c'est un morceau de la piste audio. Donc j'ai 11 sons sur la scène de bataille, ce qui est assez énorme. Et puis là, on passe dans une période de calme. Voilà, on est dans une période très calme. Et justement, on va regarder si je peux y ajouter quelques petits sons, mais ça va être très subtil. Déjà, comme on est dans le désert, je vais quand même aller ajouter un son de vent. En fait, un son de vent que j'ai utilisé dans la première partie du labyrinthe de Satan. Et si je ne m'abuse, ouais, c'est celle-ci. Ce qui va venir ajouter au côté inquiétant. « 12. Section, sang bleu. Adaptation des... Les décors avaient changé. Cela n'avait plus rien à voir avec l'entraînement en montagne. À présent, le décor était celui des Badlands, ces paysages rocheux et désertiques du Dakota. Ils avaient également quitté l'ambiance d'hiver nucléaire au profit d'un crépuscule naissant qui n'était pas rassurant pour autant. Une fine brume voilait légèrement l'ensemble des lieux, leur donnant un côté encore plus inquiétant. « Soldats au rapport, vous allez bien ?» demanda Ramirez en se relevant. « Bordel de merde !» reprit-il en regardant autour de lui. « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Il n'y a pas que le paysage qui avait changé. Tous les membres de la Compagnie du Sang Bleu étaient présents. Le décor avait changé. Cela n'avait plus rien à voir Là, avec j'essaye d'avoir l'entraînement un en son montagne. qui nous passe autour. À présent, le décor était celui des Badlands, Un vent. ces paysages rocheux et désertiques du Dakota. Ils avaient également quitté l'ambiance d'hiver nucléaire au profit d'un crépuscule naissant qui n'était pas rassurant pour autant. Une fine brume voilait légèrement l'ensemble des lieux, leur donnant un côté encore plus... Ouais, je suis vraiment content en fait de tout ce que j'ai appris en fait en quelques mois. Je l'ai déjà dit hein, dans de précédents lives ou lors de calls privés. Euh, en quelques mois, j'ai appris, j'ai appris le montage audio, j'ai appris le mixage audio. Alors, je n'ai pas le niveau hein, que peuvent avoir certaines personnes dont c'est le métier ou dont ça a été le métier, hein, comme Samuel évidemment. Mais je pense pouvoir dire qu'en quelques mois, j'ai quand même acquis un niveau tout à fait honorable. Et puis, et ça, j'ai appris le montage vidéo, j'ai appris à me servir d'OBS grâce à toi aussi. Puisque là, en fait, en plus, tu apprécieras ce qui sortira dans l'entreprise pour laquelle nous travaillons tous les deux. Puisque du coup, je suis en train de documenter OBS pour que les formateurs informatiques puissent s'en servir dans leur guidance. Donc, je fais ça au titre de mon travail hein, en ingénierie de formation. Si tu as fait une chose énorme, c'est qu'en me montrant les bases, tu m'as fait gagner plusieurs jours. J'aurais certainement, effectivement, pu apprendre tout seul, mais j'aurais pas appris aussi rapidement si tu m'avais pas juste drivé correctement. Et le fait que tu m'aies drivé correctement m'a permis d'apprendre en une journée et demie, ce qui m'aurait pris peut-être 4 ou 5 jours à apprendre tout seul, sauf que ces 4 ou 5 jours, je les avais pas, en fait. Et comme je les avais pas, je les aurais pas pris. Ou alors ça aurait pris plusieurs mois,
Peut-être en fait que ce soir, ça serait juste mon premier live en fait. Et peut-être que ce que je suis en train de mettre en place pour le monde de la forme pro avec OBS en ce moment, n'aurait vu le jour que dans quelques mois. Alors qu'aujourd'hui, j'ai quasiment fini de documenter l'usage d'OBS dans un cadre professionnel. Donc merci à toi, vraiment, pour ce que tu m'as appris là-dessus. Plus inquiétant. Soldat au rapport, vous allez bien ? Demanda Ramirez en se relevant. Donc bon, c'est du vent. Donc le vent, ça tourne quand même un peu plus que ce que j'ai fait. On va faire quelque chose quand même de relativement irrégulier pour que ça soit le plus naturel possible. Si quand on échange de l'information, on ne se rend pas compte à quel impact on a sur les gens. Tu sais, c'est comme les gens que j'ai en stage, hein. Moi, je me rends compte en tant que maître de stage ou même en tant qu'ancien formateur de l'impact quand même, et je le prends comme un vrai privilège que le ciel m'offre, de l'impact que je peux avoir sur eux, et même mes stagiaires ont un impact de ouf sur moi. Tu vois là tout ce que j'ai mis en place avec la refonte de mon site Miosmi Panda, ou tout ce que j'ai mis en place sur les réseaux sociaux pour communiquer sur mon activité d'écriture, je n'aurais pas eu le temps de le faire, et je n'en serais pas du tout là si Lena m'avait pas fait le travail qu'elle m'a fait. Donc pour ceux qui nous écoutent, Lena, qui est une ancienne stagiaire, à qui j'avais confié, du coup, ces choses-là. Donc moi, je faisais un travail de supervision parce que c'est mon métier, pour pas qu'elle soit larguée dans la nature. Mais à l'arrivée, si elle n'avait pas été là, j'aurais pas pu faire tout ça en fait. C'était juste pas possible. Donc, si en fait, quand on échange de l'information, on a de l'impact. Et ça a de la valeur. Ça a de la vraie valeur. On s'en rend pas compte. Après, voilà, faut rester humble par rapport à ça. Mais faut en avoir conscience. Les yeux, le décor avait changé. Cela n'avait plus rien à voir avec l'entraînement en montagne. À présent, le décor était celui des Badlands, ces paysages rocheux et désertiques du Dakota. Ils avaient également quitté l'ambiance d'hiver nucléaire au profit d'un crépuscule naissant qui n'était pas rassurant pour autant. Une fine brume voilait légèrement l'ensemble des lieux. Alors maintenant, je voudrais voir ce qui se passe si je fais un vent qui va un petit peu moins vite. Leur donnant un côté encore plus inquiétant. « Soldat au rapport, vous allez bien ?» demanda Ramirez en se relevant. « Bordel de merde !» reprit-il en regardant autour de lui. « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Il n'y a pas d'aller simple pour l'hôpital militaire. En revanche, c'est pas mal. Donc si j'ai augmenté en fait j'ai étiré ma piste son là du vent de quasiment 20%. Si je fais plus, ça va dénaturer le son, ça sera dégueulasse. Donc je ferai pas plus. Maintenant, il va s'agir de petit à petit faire disparaître le son, parce que on n'a pas d'intérêt à ce que cette piste son elle reste là tout le temps. ajouta. Et souvenez-vous de qui s'y trouvait. Plusieurs de nos assaillants ressemblaient aux personnes contre qui Marchaud s'est battu quand il était bourré. Donc j'ai enregistré la voix de Morel. D'ailleurs, à propos de Morel, as-tu trouvé son lien avec une autre fiction audio ? T'as trouvé son lien ? Veux-tu connaître son lien ? Ah oui, d'accord. Eh bien, en fait, il s'avère que le soldat Morel est tout simplement le fils de Jacques Morel, dont un des fantômes numériques apparaît dans les fantômes du métaverse. Tout simplement. C'est
ce qui me permet de connecter ce qui se passe ici à mon univers, euh, qui est avec tout... Ah bordel, ouais. Tout est lié. Alors, faut savoir que, pour l'anecdote, Jacques Morel est un personnage donc, que j'ai créé pour l'histoire que je suis en train d'écrire actuellement. Donc, il existe de bien avant les fantômes du métaverse. Mais à un moment donné, quand j'ai eu besoin d'utiliser des personnages pour de la guidance AFPA, eh bien, je me suis servi des personnages que j'ai créés pour le projet MB, de plusieurs personnages secondaires. Et donc, il faut savoir que donc, je considère, puisque je suis l'auteur, que c'est canon. C'est débile, mais c'est canon. Il faut savoir que pour cette guidance, en fait, on a créé avec Samuel tout un délire. En fait, c'est de l'humour absurde, de l'humour à l'anglaise, où on a un storytelling en fait qui vient guider toute la formation qu'on a conçue pour le national. Et en fait, ce storytelling est vraiment basé sur de l'humour absurde. Donc on est sur de l'humour au 36e degré, et c'est pas dit que tout le monde le comprenne. Mais du coup, il y a Jacques Morel dedans qui apparaît, et en fait, on apprend que Jacques Morel y est un ancien espion, et pour cette histoire, il héberge un extraterrestre qui s'est craché sur Terre. Extraterrestre qui s'appelle Kalchou, qui vient de la planète Jupiter, et dont le kiff c'est de manger les chats, et qui s'est même créé un Instagram avec plein de photos de chats, et il y a Jacques Morel qui l'engueule pour lui faire comprendre que s'il veut pas se faire repérer par les méchants, en fait il faut qu'il arrête ses conneries, quoi. Voilà. Donc alors on est parti très très loin dans le délire en fait. Et donc Kalchou qui est un humanoïde, enfin un extraterrestre à forme humaine, et la planète Jupiter c'est une planète qui est en immense forme de chou. Voilà. Non, que Jupiter, Jacques Morel et tout ça, c'est une des miennes parce qu'en fait on avait quatre grandes séquences de formation à produire, et en fait on en a fait deux chacune. Les quatre sont dans le même délire, hein, attention. Les quatre sont d'un très haut niveau de débilité en termes de storytelling. On s'est tapé des barres de rire là-dessus. Et du coup, Kalchou et Jacques Morel, celle-là, elle est de mon cru. Mais du coup, ça nous a bien fait marrer. Celles de Samuel sont excellentes aussi, hein. On en a plusieurs comme ça. Mais du coup, pour celle-ci, bah, c'est des personnages qui apparaîtront. Donc il y a un vrai décalage entre le sérieux et même là c'est la première fois que j'explore même du gore, hein, dans le labyrinthe de Satan. Donc il y a un vrai décalage entre le gore et le sérieux, le côté polar de mes histoires, et le côté débile décalé à l'anglaise de cette guidance. Mais c'est canon. Voilà, sachez-le, si vous écoutez un jour ce live, ceci est canon. Si dans quelques années j'ai un succès de dingue qui me voit un wiki, notez-le. Jeu. C'est alors que Marchot fut pris d'une peur panique. Alors. Donc là, va falloir que... Voilà. Hop là, on va faire baisser le volume du vent petit à petit, jusqu'à ne plus l'entendre en fait. Et par contre, ça serait quand même bien qu'au niveau du volume audio, ça soit un raccord, sinon ça va pas le faire. Hey hey. Ah, d'ailleurs, on parle beaucoup boulot sur les lives, hein. Là, je le dis pour les gens qui regarderaient éventuellement cette rediffusion. Donc pour ma part, la moitié de mon temps, je fais de l'ingénierie de formation. Telerex qui est avec moi là ce soir est formateur, et le reste moi de la moitié de mon temps je travaille à mon compte, voilà, puisque j'ai mon agence de communication, mais dont je ne dirai pas le nom pour garder une séparation entre mon activité d'écriture et mon activité professionnelle. On est foutu. Si ça se trouve, la simulation souhaite nous faire dépasser la durée maximale. On va finir avec le cerveau grillé. Reprenez-vous, Marchot, s'exclama Ramirez. Marchot n'entendait plus rien et semblait sombrer dans une crise d'angoisse totalement disproportionnée. Je ne veux pas finir comme ça, mon lieutenant. Je veux rentrer. Alors je dois dire que je me suis éclaté à doubler Marchot et à faire cette émotion totalement prise de panique, quoi. Répond-il en pleurant.
Calme-toi, Marchot. Eh ben, tu vas voir, ça va pas te faire rire à la fin. Répond-il en pleurant. Alors, ici, je vais avoir après la voix de Ridar. Calme-toi, ça- Marchot, dit Ridar sur un ton compatissant, en tentant de le raisonner. Donc comme je vais avoir Ridar, c'est Samuel donc qui double Ridar. Il s'avère que Samuel a le même micro que moi puisque c'est lui qui m'a recommandé ce micro. Et donc Samuel va m'envoyer normalement sa voix demain. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est qu'une simulation. Un peu raide, certes, mais on en a... Donc en fait, je procède déjà au découpage des parties de Sam. Comme ça, je saurai tout de suite où les placer. a vu d'autres. Qu'est-ce qui vous prend, Marchot? Demanda Ramirez. Un petit raccourcissement ici. Qui vous prend, Marchot? Demanda Ramirez. La réaction de Ramirez n'aidait pas Marchot. Bien au contraire. Son état n'avait rien de normal. Quand Morel commença lui aussi à ressentir de l'inquiétude et à être pris d'angoisse, il eut un réflexe, mettre son masque à gaz. Hop là. Tac. Les gars, mettez vos masques. S'exclama Morel, Cette brume n'a rien de naturel. C'est un gaz psychotrope. ajouta-t-il. Merci de m'y faire penser, je l'avais oublié. Mais oui, je vais trouver un son pour le masque à gaz. Donc, en fait, je vais pas forcément trouver le son du bruit d'un mec qui met un masque. Mais, nous, ce qu'on veut, c'est entendre un bruit de quelque chose qui s'installe en fait au niveau du visage. Et il faut le son a une forme. Enfin après ça c'est mon côté comment je suis sujet à ce qu'on appelle de la synesthésie. Certains diraient que c'est un problème, moi je dirais que c'est une capacité, c'est que je peux associer des choses qui normalement ne vont rien avoir ensemble a priori. Mais quand tu mets un son sur une tête, ça a forcément un écho différent. Et inconsciemment, euh, le mec il fait peur. Et inconsciemment, en fait, ça aura un impact sur la façon dont ça va être perçu. Ça va participer au réalisme. Ce que certains appellent de la synesthésie comme étant un problème, moi je l'appelle une hypersensibilité exacerbée qui nous permet de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas forcément. Alors ça, c'est un petit côté THPI aussi qui m'aide un petit peu là-dessus. Donc, si on fait ça, Audio Jungle. magnifique. Magnifique. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Si maintenant je couplais ces deux sons là, eh ben vendu. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que ces sons là je vais les mixer à part parce que ils vont être relous dans Adobe Audition. Donc là j'ai trois sons de masque. Il y en a deux qui vont nécessiter d'être fusionnés.
merci de m'y avoir fait penser. Est-ce qu'on cause, on cause, et du coup, j'en perds mon latin. Même si je parle pas latin, enfin pas encore. Et ben voilà. Alors, ouais, non, c'est pas une blague, le pas encore en fait. C'est que comme je vais au Mestradi et j'ai une galère à comprendre le latin, je me suis mis en tête que quand j'aurai un petit peu de temps, enfin, quand ça deviendra une priorité, je me mettrai à apprendre le latin. Parce que le missel, en fait, on a un livre, hein, qui nous permet de suivre en latin et en français en même temps. Sauf que ça me saoule en fait. Donc j'ai envie de comprendre ce que le gars dit sans avoir le nez dans le bouquin et en train de zioter à la fois latin français, ce qui est fatigant cognitivement. Et donc, sachant que les Mestradi, je risque d'y aller pour un bon bout de temps, puisque bah, du coup voilà, c'est ma foi, je vais gagner du temps à apprendre le latin. Et gagner en compréhension parce que là actuellement je suis en train d'essayer de suivre et donc je suis pas en train d'écouter, essayer de comprendre ce qu'on dit. Magnifique. Hop. Donc, Mettre son masque à gaz. Complexe. Mettre son masque à gaz. Les gars, et maintenant on va faire une voix masque à gaz. Son masque à gaz. les gars, Mettre son masque à gaz. les gars, Voilà. Mettre son masque à gaz. les gars, Mettre son masque à gaz. les gars, mettez-vous. Et ben, on va quand même foutre là le bruit de Dark Vador. Audio Jungle. Et alors, celui-là, on va s'en servir à toute petite dose. On va pas l'utiliser en fait en entier. On n'a aucun intérêt à s'en servir en entier. Ce panneau, toc. Voilà. Vos masques. S'exclama Morel. S'exclama Morel. Cette brume. S'exclama Morel. Cette brume n'a rien de naturel. C'est un gaz psychotrope. Donc, on va couper. On va couper. En fait, on va couper juste avant la reprise de la respiration. Et on va couper ici. Hop. On met un petit effet. Voilà. Psychotrope. Ajouta-t-il. Sans réfléchir, Rida, Ramirez et tous les autres firent de même. Et on va accélérer. Parce que les mecs, ils ont quand même un petit peu le cœur qui bat la chamade. Donc, ils sont pas en train de respirer en mode cours de yoga, retraite bouddhiste. Hein. Ajouta-t-il. Sans réfléchir, Rida, Ramirez et tous les autres firent de même. Marchot, mettez votre putain de masque, lui ordonna Ramirez. Très bien. Tac. Hop, hop.
on baisse un peu le son. Sans réfléchir, Rida, Ramirez et tous les autres firent de même. Marchot, mettez votre... ajouta-t-il. Sans réfléchir, Rida, Ramirez et tous les autres firent de même. Marchot, mettez votre putain de masque. Et là, on va utiliser les effets sonores. Donc. Est-ce que j'ai pas un effet radio? Dialogue, par défaut. Marchot, mettez votre putain de masque. Putain, il est trop cool l'effet radio. Je vais dégager le mien et je vais utiliser celui-là pour les autres. Mais Marchot, mettez votre putain de masque. Marchot, mettez votre putain de masque. alors, comment je vais étouffer le son? Comment je vais étouffer le son? Aujourd'hui, Ridar, quand il tire sa petite bastos. Messieurs, Ma radio, j'ai un égalisateur paramétrique. couchez-vous. Messieurs, couchez-vous. Messieurs, couchez-vous. Cool. Égalisateur paramétrique en radio ancienne. Est-ce que je peux copier? Non, je vais faire un truc. Radio Bibi 1 sur 2. Hop. Et on va utiliser, quoi que tu me diras, je pourrais mettre ça. Est-ce que j'ai une piste inutilisée? Ah, tu n'avais pas fait de voix spéciale pour le monsieur Couchez-vous. Non, en fait, c'est Ridar qui cause. Et du coup, c'est la voix de Samuel qui viendra se plaquer ici après. Tout simplement. Donc. Sur mon masque à gaz, j'ai donc un égalisateur paramétrique. Avec Radio Bibi. Voilà, Radio Bibi, on va l'appeler comme ça. Et ce que je vais faire, vous allez voir, c'est que je vais tout simplement déplacer mes voix, en fait, dedans. Les gars, mettez vos masques. S'exclama Morel, Regardez ce que ça donne. en masque à gaz. Les gars, mettez vos masques. S'exclama Morel, Cette brume n'a rien de naturel. C'est un gaz psychotrope. Voilà. Les gars, mettez vos masques. s'exclama Morel, Cette brume n'a rien de naturel. C'est un gaz psychotrope. ajouta-t-il. Sans réfléchir, Rida, Ramirez et tous les autres firent de même. Marchot, mettez votre putain de masque. Marchot, mettez votre putain de masque, lui ordonna Ramirez. Je vous l'ai dit, mon lieutenant. Je veux pas avoir le cerveau grillé. Répondit Marchot en sortant son Glock Ouais. de son étui. Bordel, faites pas de conneries, Marchot. Calmez-vous. Bordel, faites pas... Alors,
On va quand même diminuer un petit peu. Oh non, le con. Je fais ce que je veux avec les personnages. Merde. Pas de conneries, Marchaud. Calmez-vous. Lui intima Ramirez. Je peux pas, mon lieutenant. C'est trop dur. Il m'a dit de le faire. Mais qui ça, il, Marchaud? Lui rétorqua Ridar. Mais qui ça, il, Marchaud? Lui rétorqua Ridar. Allez, fais pas le con. On va se poser. Ajouta-t-il sur un ton compatissant. Le commandant en chef. Celui qui dirige tout ici. Mais ça n'a aucun sens, Marchaud, ajouta Ramirez. Aucun sens, Marchaud. Haha, il est schizophrène. Haha. Non. Non, non, je commence en fait à... Bah en fait, je pense que pour bien comprendre déjà ce qui... Comment dire? Pour commencer à se faire une idée de ce qui se trame, ça pourrait être pas mal quand elle sortira celle-ci d'abord de réécouter les deux autres. Les deux premières parties. Ensuite, j'ai dit sur Discord, va falloir une histoire. Va falloir une histoire que sur Marchaud. Non, de la merde. Il me fait chier ce perso. Ce- 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 En fait, je l'ai, j'ai sur Discord, j'ai dit que j'allais commencer à annoncer l'antagoniste. Maintenant, c'est pas, voilà, il y a des indices. Il y a aussi des indices qui n'en sont pas, qui sont des pièges à lecteurs, à auditeurs. Euh, voilà, l'antagoniste commence à être dévoilé. C'est ce fameux commandant. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment le commandant auquel les gens vont naturellement penser en réécoutant toute l'histoire? C'est une grande question. Euh, et et faut pas oublier. Je donne un indice, comme ça récompensera ceux qui écoutent, qui prennent le temps de venir au live ou d'écouter les lives. Je sais qu'ils sont assez peu. Faut écouter la chute de mes histoires. En fait, quand je termine une histoire, en fait, je meuble pas juste pour le plaisir. Et dans un des deux précédents épisodes, je sais plus lequel des deux, je dis comme ça que les soldats vont découvrir en quoi cette simulation porte particulièrement bien son nom. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais ça n'a aucun sens, Marchaud, ajouta Ramirez. J'espère vous retrouver de l'autre côté, mon lieutenant. Haha, je dis pas ce qui se passe. Marchaud! Crièrent les soldats. La suite, dans le labyrinthe de Satan, partie 4. Alors franchement, la fin... En fait, il faut savoir que la toute fin de l'histoire, elle est écrite depuis le début. C'est-à-dire que quand j'ai écrit les 5 premières minutes de la partie 1, aussitôt j'ai écrit la fin. La toute fin, elle est écrite depuis le début. Il y aura peut-être des micro-variations, mais je sais comment ça finit. Depuis le début, je sais qui est le grand méchant. Tout simplement parce que cette histoire, elle est issue d'un rêve. Une nuit, je me suis levé et en fait, je venais de rêver l'histoire que je suis en train d'écrire. Donc maintenant, je brode, je rajoute des choses, je fais des petits écarts, mais l'histoire à la base, je l'ai rêvée et j'avais conscience que j'étais en train de rêver une histoire que je pouvais écrire. C'est assez ouf. Haha, haha, il y a une sombre histoire. Ah, si tu savais à quel point.
et le commandant, mais euh, faut pas oublier que j'ai tendance à écrire de façon cryptique les choses. Mais tu verras quand tu écouteras. Il y a, si tu considères, si tu considères certaines choses sous l'angle le plus simple, il y a des incohérences. Sauf que ce ne sont pas des incohérences, parce que c'est pas sous cet angle-là qu'il faut le voir. Dans cette histoire, il y a une incohérence à un moment donné, mais qui est un truc à la con. C'est que j'emploie un mot au lieu d'employer un autre pour dire une chose, mais c'est un micro-détail. Et j'ai eu la flemme de le réenregistrer. Donc comme je sais que la plupart des gens n'y font pas gaffe, je l'ai laissé. Comme quoi je suis pas perfectionniste, voilà, c'en est un bon exemple. Mais non, sur le fond des choses, c'est quand même cryptique. Il, il se passe un truc. Et ça fera partie des théories que je proposerai à la fin de cet épisode sur lesquelles les gens voteront. Donc le il y a le commandant et puis il y a le commandant. Voilà. Et par contre, j'ai pas décidé si sur la partie 4 que j'embrayerai juste après celle-ci, si sur la partie 4 je passe aussitôt. En fait, si je commence direct avec le final et l'antagoniste. En fait, les gens sont devant l'antagoniste, on sait qui c'est dès le départ de la partie 4, et tout l'épisode permet de comprendre comment ils sont arrivés là. Mais du coup, de mettre tout de suite l'auditeur en situation de crise, ou si j'attends la moitié, voire la fin de l'épisode 4, et je commence avec quelque chose qui reprend aussitôt. C'est-à-dire que d'habitude, dans mes histoires, quand il y a plusieurs parties, il y a souvent une espèce de flashback. Comme là, voilà, on voit les mecs qui sont en train de se faire canarder, puis on retourne à la taverne, et puis on voit la fin du canardage. Dans l'épisode d'avant, on apprend que les mecs se sont fait bouffer par un dino, puis avant attaqués par des loups, puis après on revient, qu'est-ce qui s'est passé dans leur arrivée dans la simulation. Donc ça me permet de capter l'attention de l'auditeur. Maintenant, pour l'épisode 4 qui va être quand même très important, je sais pas encore si je joue ce côté flashback, ou si je prends l'histoire juste après ce qui va se passer là. Parce que t'as pas entendu de coup de feu pour le moment, tu sais pas si Marshall il s'en fouine ou pas. Donc je ne sais pas si je reprends juste après, ou si je commence par un flashback également, pour tout de suite bien mettre la pression. Voilà. Non, le vilain, c'est le méchant que j'ai. Je ne pense pas pouvoir faire de plus grand méchant. J'ai beau être un jeune écrivain, si je puis dire. Je ne pense pas que je pourrais faire de plus grand méchant que celui-là. C'est pas possible. Dans l'attitude, peut-être, mais c'est lui le vilain, c'est pas moi. Non, moi, là où je suis vilain, c'est parce que j'aime bien jouer avec les émotions des auditeurs ou des lecteurs. Alors par contre, du coup, comme le labyrinthe de Satan, bah là, voilà, ça commence à monter. Je sais pas non plus si je boucle en partie 4 ou 5, hein, ou si je rempile pour X épisodes. Je sais pas. Je pense que je me laisserai le temps de la réflexion entre le 3 et le 4 pour décider ce que je fais là-dessus. Voilà. Parce que maintenant que je suis parti dans ma série, bah en fait, ces personnages, j'ai commencé à m'y attacher et je les aime bien en fait. Donc j'ai pas envie de les lâcher mes persos là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme son que je vais pouvoir mettre? Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Écoute, puisqu'on en est là, de toute façon, c'est pas la version finale, mais souhaites-tu une préécoute de cette version? Puisque du coup, là, a priori, à part maintenant m'être joué sur le son 3D, j'ai fini le montage.
Alors, l'avantage d'être l'auteur, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Il peut être important dans la partie 4 et se prendre une balle quand même. Allez, on se fait une petite écoute. La suite. Dans le labyrinthe de Satan, partie 4. C'est l'idée. C'est totalement l'idée. Maintenant, faut pas oublier qu'on est dans une simulation, même si les règles du jeu semblent cheatées et que on comprend que la simulation a un impact sur le corps physique. On le voit bien, hein, le fait qu'il s'est vu des AVC, des hématomes, ils ont beau être rechargés dans la simulation, physiquement, ils vont pas bien les mecs. Hein. Dans le monde réel, ils sont en sale état. Des hématomes à terme, c'est pas quelque chose d'anodin. Un AVC non plus. Donc les mecs qui sont beaux être en bonne santé une fois rechargés dans le lit, en fait ils en chient. Donc Marshall vient de se tirer une balle dans la tête. Voilà. Euh, Maintenant, on sait que c'est une mort virtuelle. On sait aussi que ça peut avoir un impact. Il a fait une Kennedy, ouais. On sait que ça peut avoir un impact. On sait qu'il peut être chargé. Donc on sait qu'il peut revenir. Voilà, il peut arriver plein de choses. Il peut arriver plein de choses. Et on sait qu'il peut revenir aussi peut-être de façon très différente. Bref, il y a plein de possibilités. Plein de possibilités, vraiment. Euh, donc, il il faudra être patient. Il faudra être patient pour pouvoir justement savoir, savoir ce qui va se passer. Et s'il revient, sous quelle façon il va revenir. Bon, en attendant, je dois dire que je suis assez content de cet épisode parce que bah, l'enjeu monte d'un cran, aussi sur le conseil de Samuel, et puis au niveau du rythme de l'histoire, là, voilà, c'est que le troisième épisode, et là on se rend compte qu'il y a, voilà, je suis assez content parce qu'au niveau du rythme, il envoie quoi. On passe au niveau du stress, ça fait, voilà. Donc je suis assez content du résultat. Maintenant, il va falloir que j'améliore un petit peu tout ça au niveau au niveau du merci au niveau de l'effet du son 3D. Pour le moment, je vais juste expérimenter sur quelques sons, euh, comme donc le vent, les bruits de bataille, etc. Mais je pense qu'à partir de la prochaine nouvelle audio, le son 3D sera vraiment deviendra vraiment la norme de ce que je fais dans mes nouvelles. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut le mettre partout, hein, c'est pas nécessairement pertinent de le foutre partout. Mais quand je vois l'épisode que je sors en fait là, hein, tu le constates toi-même, c'est pour ça que je me dis putain, en fait ça vaudrait peut-être le coup que l'histoire continue plus loin. Mais c'est aussi les auditeurs qui vont décider. Et puis si je continue du coup, eh bien je ferai ce que j'ai dit hein, dans une précédente vidéo, c'est que tous les 2 épisodes, il y aura une autre histoire, voire 2 autres histoires. Donc parce qu'il faut pouvoir aussi conquérir de nouveaux auditeurs. Alors ce qui est surprenant, c'est que voilà, les gens vont écouter les nouvelles. Ça, je le vois bien sur les chiffres. Mais ils s'abonnent pas, ils commandent pas, il y en a assez peu qui like.
Je pense que ceux qui like sont essentiellement des abonnés. Euh, donc j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien que ça se développe davantage. D'ailleurs, je vais en profiter pour vérifier un truc. Juste un petit instant. Ouais, donc t'avais vu ma story Insta pour parler de Twitch. Donc au niveau ouais, je m'éclate bien avec Insta depuis que j'ai compris le principe des stories. Je m'amuse à faire des petits trucs sympas. Je pense que ça saoule les gens, mais c'est pas grave. Et ah oui, je voulais faire une chose. Ouais, bah du coup, en fait, moi mes stories, euh, je les fais intégralement avec Insta. J'ai mes fonds que j'ai préparés moi-même qui sont sur Photoshop, mais tout est fait avec Insta autrement. Et par contre, pour mes publications en elles-mêmes, là c'est du Adobe XD. D'ailleurs, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc en fait, j'ai... Ouais, mais t'as raison. T'as raison. Justement, moi j'utilise Adobe XD, outil pro, parce que je le trouve bien plus simple. J'avais demandé à Lena de faire ça là-dessus et c'est nickel. Elle m'avait préparé une base d'une quinzaine de templates, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, tu vois, j'ai tous mes templates que j'édite au fur et à mesure, je les duplique, je les adapte. Et puis après, j'ai plus qu'à exporter mon visuel, quoi. Je zoome un peu pour que vous le voyez bien à l'écran. Du coup, vous en voyez qui n'ont pas encore été publiés. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse communication. Et hop, je vois que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Ouais, je suis content. Je suis super content du taf qu'elle m'a fait. Un peu plus tôt encore, ils étaient pourtant tous assis. Hey hey. Tandis que le petit groupe de militaires discutait alors des modalités de leur mission, Je vais gérer une serveuse de la taverne vint leur du demander gauche-droite s'ils dans les voulaient boire dialogues. quelque chose. Chacun se souvenait de les gestes de la main que les soldats. Alors que le lieutenant Ramirez eut compris qu'ils étaient coincés dans... Il y eut un long moment de silence parmi les... En effet, au sein de la caserne, le lieutenant disposait d'une organisation de... Il pouvait donc se passer de nombreuses heures. Un peu trop. Les soldats virtuellement morts ont regagné leur carte Thérèse. Qu'une raison de s'inquiéter. Encore dans la partie, elle générée en simulation pouvait s'écouler jusqu'à 72 fois plus vite. Car pour 8 jours payés que pour... Mais 2 heures recommandées d'une... Si une telle limite devait être atteinte, l'intelligence a traction. Or, il n'y avait aucune raison. Non, on attend vos ordres. Tu vois, là, ça peut être sympa. Ça va être de faire ceci. Hop là. Mon lieutenant, on attend... Eh ben ça roule. Eh ben écoute, moi je vais pas tarder à raccrocher non plus, je pense, dans ce cas. Je publierai de toute façon ce live sur YouTube. Je ferai peut-être un troncage de l'avant-première de la nouvelle complète, histoire de laisser la surprise aux gens. Prix Marchaud, ouais. Tu vas voir, c'est pas fini pour eux. Bon, eh ben en tout cas, merci d'être passé. C'était cool. Au moins, j'étais pas tout seul. C'est chouette. Repose-toi bien et puis à très bientôt alors, hein. Et puis bah pour ceux qui verront ce live, à bientôt aussi. Ciao ciao.